Vous êtes peut-être étudiant, freelance ou même salarié, et bien sachez que vos revenus sont directement corrélés à votre temps. Aujourd'hui, on va voir comment décorréler votre temps et vos revenus pour transformer votre expertise en business profitable. L'idée, c'est qu'on ne veut plus vendre son temps, on ne veut plus vendre son expertise n'importe comment, on veut avoir un business qui est profitable et dans lequel on va pouvoir multiplier nos revenus. Et pour ça, ça passe par plusieurs étapes. Des étapes que je n'ai pas moi-même inventées, c'est les étapes classiques pour transformer une expertise en business. Et aujourd'hui, je vous les matérialise dans un support pour que vous puissiez les suivre étape par étape. Vous allez voir, on va passer par 3 étapes clés qui vont vous permettre de transformer votre expertise en business profitable. Et ça fonctionne peu importe le domaine, que vous soyez développeur, coach bien-être, coach sportif ou encore que vous travaillez dans la finance, ça fonctionne pour tous les domaines. Je le sais parce qu'on a nous-mêmes accompagné des clients à justement transformer leur expertise en business profitable. Et on leur a construit des systèmes d'acquisition qui leur permettent aujourd'hui de ne plus vivre de leur expertise contre leur temps. Et je le sais parce qu'on a nous-mêmes, avec mon associé Bastien, accompagné des experts à transformer leur expertise en business profitable. On les a accompagnés à créer leur offre et aussi à la commercialiser. La première étape, c'est probablement la plus importante. C'est celle justement qu'on oublie souvent de réaliser. On passe souvent à la 2e ou 3e étape. Et pourtant, c'est elle qui va cadrer toute la suite et vous simplifier toute la suite. Okay ? La première étape, c'est vraiment de venir répondre à une problématique précise. Vous avez une expertise, votre expertise peut répondre à plein de problèmes, mais ici, on va venir répondre à une seule problématique. Si on ne vient pas se nicher, faire ce qu'on appelle se nicher, répondre à une seule problématique, on va tout simplement toucher à tout et on ne va pas pouvoir cadrer, que ce soit nos offres ou notre acquisition. En fait, on va être à la fois partout et nulle part. Et c'est le gros problème au départ. C'est donc hyper important de venir choisir une problématique et venir d'y répondre à celle-ci uniquement. Posez-vous donc les 2 questions très très simples qui sont quel est le problème que je résous et quelle est la perte ou le gain pour mon client s'il n'utilise pas ma solution. À partir de là, en fait, vous avez tout pour passer à la 2e étape. La 2e étape consiste à créer une méthode. Découper votre solution en étapes step by step. Ça va servir à quoi ? Ça va vous permettre tout simplement de, en premier lieu, cadrer la prestation. Éviter les demandes hors forfait, donc les demandes supplémentaires, et pouvoir cadrer votre client. Vous avez ce problème-là, je vais vous le résoudre avec cette solution. Et cette solution, c'est quoi ? C'est votre méthode de A à Z qui vous permet de résoudre le problème. Et c'est pareil, cette méthode-là, elle est hyper importante. Ça vous permet à vous de rester focus, d'avoir une méthode A à Z que vous allez pouvoir du coup optimiser au quotidien, faire de l'optimisation continue pour toujours améliorer votre méthode. Donc améliorer soit les résultats obtenus, soit vous améliorer le temps que vous passez pour construire cette solution, pour votre méthode. Peut-être qu'au début, votre méthode va vous prendre 10 jours à produire et peut-être qu'à la fin, grâce à l'optimisation, vous allez tout simplement diviser par 2, peut-être passer à 5 jours, peut-être parce que vous aurez intégré de l'IA, peut-être parce que vous avez remarqué qu'à l'étape numéro 4, vous perdiez 2 heures de votre temps à faire quelque chose qui est inutile. En plus de ça, dans votre méthode, à chaque fois que vous allez l'appliquer, vous allez pouvoir la nourrir de votre expérience. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau client, vous allez potentiellement rajouter des informations dans votre méthode qui vont vous permettre de gagner du temps sur le prochain client. C'est-à-dire que je vous prends l'exemple d'un décorateur d'intérieur. Okay, vous êtes un décorateur d'intérieur, vous avez des clients qui commencent à venir et à chaque fois au départ, tout simplement, vous devez trouver le style qui convient aux nouveaux clients. Avec l'expérience, vous allez pouvoir créer un catalogue complet de tout ce que vous avez créé et les catégoriser par style. Et peut-être que les nouveaux clients qui vont arriver, vous allez pouvoir leur présenter ce catalogue et leur dire « Ok, je vous envoie un catalogue par email, choisissez-moi des designs qui vous intéressent. » Et là, déjà, vous gagnez du temps, un temps fou sur l'étape 1. Vous avez moins besoin de brainstormer, de faire de la recherche pour proposer des choses à votre client, mais vous avez directement un catalogue sur lequel eux peuvent se référer, sur lequel vous pouvez vous référer, et ça vous fait gagner énormément de temps. L'un des derniers avantages sur le fait de créer une méthode de A à Z, c'est que vous allez pouvoir la documenter également. La documenter, ça veut dire permettre à quelqu'un d'autre de répliquer toutes les étapes step by step sans que vous ayez besoin d'intervenir. Et ça, c'est hyper précieux parce que ça décorrèle, ça vous sort complètement de l'équation. Vous n'êtes plus la pierre angulaire qui fait tourner le business, mais vous êtes l'élément central qui a permis de lancer le business. Et aujourd'hui, tout simplement, votre méthode, elle est réplicable, que ce soit par vous, que ce soit par
un prestataire ou que ce soit potentiellement par les clients que vous allez accompagner. Et ça, on va le voir dans l'étape numéro 3. Cette étape numéro 3, c'est probablement la plus subjective. Les deux premières, c'est vraiment, ok, on suit la méthode, on trouve un problème, on choisit un problème, on se niche et on détermine une méthode qui permet de résoudre ce problème-là grâce à notre expertise. Là, sur le modèle, ça va être à vous de choisir parce que ça va vraiment dépendre de vos appétences. On a 3 modèles de travail qui existent. Le premier, c'est ce qu'on appelle le done for you. C'est-à-dire je fais pour toi, je produis pour toi, je te transmets aucune connaissance, par contre je résous ton problème en échange d'une rémunération. Okay, c'est clairement ce qu'on appelle c'est la prestation de service. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le done with you. Donc c'est tu fais avec moi, c'est je t'accompagne à faire. Et là, on a une transmission de connaissances. Là, je vais transmettre mes connaissances, d'où l'importance même dans cette étape-là, d'avoir réussi à matérialiser les étapes pour arriver à la solution. Le dernier modèle, mais que je ne vous conseille pas de prendre immédiatement, c'est le do it yourself. Celui-là, c'est la formation en ligne, c'est produire un livre. C'est-à-dire que vous vendez l'information telle qu'elle, mais vous ne produisez aucun accompagnement. C'est-à-dire que vous vendez la méthode, mais c'est tout. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de review, il n'y a pas de support. Vous n'êtes pas là en backup pour les accompagner. Et ça, on est sur 3 modèles qui sont clairement, fondamentalement, et là, on est sur 3 modèles qui sont fondamentalement différents. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le done for you, ok, c'est de la prestation de service. On va pouvoir engranger du cash immédiatement parce que ça va être du cash upfront, c'est du cash qui va venir dès qu'on a closé le deal et ça va permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Le plus grand avantage de faire du done for you, c'est que comme on ne transmet pas de connaissances à notre client, on va pouvoir travailler avec lui un revenu récurrent stable, du MRR. C'est-à-dire que comme on ne lui transmet aucune connaissance, on va pouvoir derrière lui vendre des prestations récurrentes et donc faire rentrer de l'argent régulièrement. Ça nous permet d'avoir de la prédiction sur notre business et de dire que tous les mois, on sait qu'on va potentiellement gagner 5-10 000 euros parce qu'on a une prestation récurrente sur ces clients-là. Ça valorise énormément la boîte sur du long terme. C'est vraiment une vision business où on va faire de la valorisation. En revanche, les inconvénients, c'est qu'en général, sur ces types de business-là, la marge est plus faible. On est souvent sur du 30% à 40%. Donc, c'est vraiment des marges qui sont un petit peu plus faibles. Donc, il faut faire plus de volume. L'autre inconvénient, c'est que c'est de l'opérationnel. On a créé notre méthode de A à Z, mais maintenant, il faut la produire. Si on veut décorréler nos revenus de notre temps, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. C'est pour ça qu'on doit passer par l'étape 2, qu'on doit découper step by step notre solution, parce qu'on va devoir la déléguer. On va devoir former des personnes, on va devoir former des prestats qui vont travailler pour nous. Ce qui va nous permettre, ok, d'avoir 30% de marge, mais en augmentant le volume, on va tout simplement gagner plus. Le deuxième modèle qui est le done with you, le coaching, l'accompagnement. Celui-là, il est hyper prisé en ce moment, on est d'accord, grâce à la formation en ligne, la vente en ligne, ce modèle-là explose ces dernières années. Il permet quoi? Il permet de faire rentrer du cash flow immédiatement, de faire rentrer du cash direct parce que la transmission d'informations a beaucoup de valeur. C'est hyper valorisé. Et on va faire des marges de 50 à 90%, ce qui est littéralement énorme parce que derrière, on a tout simplement très peu d'opérationnel. C'est très faible opérationnel. Si on est bien organisé, si on optimise, on peut monter jusqu'à des marges qui sont excessivement hautes, comme du 90%. C'est un modèle qui est aussi plus simple à scaler parce qu'il y a moins d'opérationnel derrière. Les étapes step by step, c'est pas vous qui allez les produire, c'est tout simplement vos clients qui vont les produire. Vous allez quand même avoir besoin derrière d'avoir des coachs, des personnes qui accompagnent, qui supportent justement vos clients. Ça a énormément de valeur et ça compte dans la balance. Forcément, ça fait monter le ticket, mais ça a quand même de la valeur. C'est toujours plus simple à gérer. C'est toujours plus simple à gérer que si vous avez 3 prestats derrière pour produire votre solution. Je vous conseille donc vivement de partir sur un de ces 2 modèles. Si vous avez la possibilité d'avoir du revenu récurrent, c'est quelque chose qui est hyper valorisé. Il faut quand même être certain que ça soit décorrélé de votre temps et que vous soyez en capacité de le déléguer. Sinon, vous allez vite arriver à un plafond de verre. Si jamais vous avez déjà des retours d'expérience, si vous avez déjà des témoignages et des clients, le Done With You peut être une très bonne alternative, une très bonne nouvelle solution. Donc, je vous conseille vivement de partir sur un de ces 2 modèles, Done For You ou Done With You. Partez sur un modèle, essayez de le masteriser, de le rentabiliser et de le faire tourner.
Une fois que vous avez un modèle qui fonctionne, vous pouvez tout simplement travailler ce qu'on appelle un modèle hybride, c'est-à-dire à la fois du done for you et à la fois du done with you. L'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir soit vendre une prestation à étiquette, vous allez faire de la prestation de service, et les personnes qui ne seront pas en capacité ou qui souhaiteront tout simplement internaliser les connaissances, vous pourrez tout simplement les rediriger vers la partie coaching, accompagnement. Comme ça, vous avez une offre hybride et dans votre pipe, vous perdez moins de leads. Le dernier, c'est le do it yourself. Pour celui-là, je vous conseille vraiment d'avoir déjà des clients, des témoignages, potentiellement de la création de contenu. Parce que le succès de ce modèle-là va vraiment être basé sur votre image, sur l'image de votre marque. En revanche, c'est sûr que les avantages, c'est qu'il n'y a pas de ressources internes à gérer. Si vous avez produit un livre ou une formation en ligne, vous n'avez personne à gérer derrière, il n'y a pas d'opérationnel. Il y a uniquement les outils d'hébergement, mais c'est tout. Et c'est du coup le plus simple à scaler, parce que c'est une opération très simple d'acquisition qui est: est-ce que mon coût d'acquisition est plus faible que mon prix de vente? Et à partir du moment où votre coût d'acquisition est plus faible que votre taux de vente, tout simplement, vous gagnez de l'argent. Il vous suffit de mettre 1 dans la machine et potentiellement, vous allez gagner 1,5, 2, 3 et même des fois jusqu'à 7. C'est ce qu'on appelle le retour sur ad spend. Okay, donc là, c'est très simple parce que derrière, forcément, il y a très peu de charges. En revanche, c'est souvent un prix de vente qui est faible, ce qu'on appelle un low ticket. Et donc, forcément, il faut faire beaucoup plus de volume pour arriver à un revenu beaucoup plus conséquent. Donc, vous l'avez compris, le modèle, il est en 3 étapes. Le premier, c'est répondre à une problématique. Le deuxième, c'est créer une méthode. Et la troisième, c'est choisir son modèle. Donc, vous avez une expertise, problème, méthode, modèle. Et à partir du moment où vous avez répondu à toutes ces questions, il vous manquera une étape, qui sera de générer des leads pour trouver des clients. Et ça, on le verra dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est le début de la chaîne, on est bien d'accord. Envoyez des petits messages, abonnez-vous. C'est important de donner de la force, ça me fera plaisir. Et si vous voulez arrêter de vendre votre temps pour commencer à construire un business profitable, un actif, tout simplement, n'oubliez pas, expertise, problème, méthode, modèle, et ensuite on passera à la prochaine partie, acquisition. Merci à tous, à très vite.